Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube RN Brush Painting. Dans cette nouvelle vidéo, exception qui confirme la règle, on ne va pas aborder de peinture aujourd'hui, pas de tuto, parce que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous présenter les quelques précommandes que j'ai reçues récemment, c'est-à-dire toutes celles qui concernent les sorties Aeldari. D'accord ? Alors, vous savez que jusqu'à présent, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, je ne fais pas trop de vidéos de unboxing. Pour l'instant, ce n'est pas prévu puisque j'aimerais concentrer d'abord mes vidéos sur des tutos qui soient accessibles à tous et qui vous donnent envie de peindre. Donc ça, on va dire que c'est ma réelle priorité sur la chaîne. Par contre, ce que j'ai récemment reçu pour les Aeldari, il y a déjà deux raisons. D'une, j'ai une armée d'Aeldari et j'aime bien jouer avec. Et pour une fois où il y a des nouvelles unités dans l'armée que je joue et qu'en plus le codex sort, j'ai pas pu m'empêcher de sauter sur l'occasion. Et j'aimerais vous montrer les figurines qui m'ont fait craquer et pourquoi je les ai choisies. Et justement pour faire le lien avec les prochaines vidéos que vous pourrez avoir dans les semaines ou les mois à venir, afin de vous permettre d'aborder des tutos. D'accord ? Donc même si vous n'êtes pas un grand fan des Aeldari, vous pourrez tout à fait utiliser des tutos qu'on va justement aborder dans ces prochaines vidéos et vous entraîner et pouvoir les reproduire sur d'autres figurines. D'accord ? Pour faire simple, vu que je ne savais pas globalement laquelle choisir, j'ai commandé toutes les nouveautés. Donc vous allez voir, il y a un paquet. On va les regarder. Alors on ne va pas passer des heures sur les kits. On va surtout parler des différentes formes, des armes par exemple, et on va voir qu'est-ce qu'on pourra aborder dans les prochains tutos. Ok ? Allez, on attaque. Alors, déjà des figurines et des unités que j'attendais depuis un grand moment, depuis que j'avais lancé les Aeldari, c'était les araignées spectrales. Du coup, là vous voyez un petit peu la boîte, elles sont tout simplement magnifiques. Alors pour faire simple sur cette unité-là, qui est assez originale, on abordera, et c'est la partie qui m'intéresse le plus dans ce kit, notamment leurs armes, leurs tisseurs de mort. Et donc on va essayer sur un prochain tuto, donc je ferai déjà des tests pour faire quelque chose d'à peu près potable, et on essaiera de reproduire un petit peu cette arme avec cet effet de toile d'araignée en fait sous état liquide qui sont justement stockés dans la partie, un peu comme l'effet d'un plasma si vous voulez. Donc ça fera partie d'une vidéo que je ferai. Alors bien sûr, si vous n'avez pas d'araignée spectrale, c'est pas grave, on pourra tout à fait l'adapter sur des dizaines d'armes pour que vous puissiez avoir un effet sympa. D'accord ? Et bien sûr, je ne pouvais pas prendre les araignées spectrales sans prendre Likis, leur seigneur, qui est une figurine tout bonnement magnifique. On a un kit qui est vraiment extraordinaire, qui est très dynamique. J'ai une idée avec un produit que j'utilise chez Green Stuff. Je verrai si je peux en faire quelque chose, mais pour ça, il faut que je trouve un aéro pour éviter de bousiller le mien, puisqu'il y a un petit peu de risque en utilisant ce produit. Donc voilà, je verrai si on peut en faire quelque chose. Sur celui-ci, je ne sais pas si on verra un tuto en particulier, peut-être éventuellement pour s'entraîner sur la lame. Beaucoup d'entre vous m'ont redemandé quand est-ce que je ferai le tuto pour l'épée du lion. On pourra éventuellement s'entraîner sur son arme, puisqu'avoir des reflets verts un petit peu comme je l'ai fait, ça pourrait bien coller avec les Zelda. Ok ? Donc ça déjà, deux très belles figurines qui pourront être très intéressantes à voir dans de prochaines vidéos. Dans la deuxième partie de ce qui m'avait fait de l'œil depuis un moment et que j'attendais au niveau des sorties des workshops, on a ce magnifique Fuegan qui est juste incroyable. Quand je le regarde, j'ai déjà deux idées qui vont être vachement intéressantes à travailler, notamment son home. Ça me fait penser, et je pense que c'est un petit peu le but, à la tête de l'avatar de Kain, que j'avais peint plusieurs fois. Je vous en avais parlé, un dans un effet rouge et l'autre plutôt dans le bleu. Et j'aimerais bien qu'on puisse faire une vidéo pour justement lui faire un home en effet non métallique métal, dans ces tons-là, mais à l'aéro. Vous verrez, ça sera, j'essaierai d'en faire quelque chose le plus simple possible, mais on pourra avoir un effet assez sympa et avoir une figurine avec vraiment un très joli casque. Donc celui-ci, vraiment très joli. Pour les flammes, j'ai déjà une vidéo qui parle un petit peu de comment faire cet effet de flamme. Et après, on verra sur les haches, pour les runes, si on peut faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. Et après, on verra éventuellement, bon là on est plus sur de la troupe, avec les dragons de feu. Peut-être qu'on pourra faire un tuto pour peindre le orange, justement avec l'aéro, donc en trouvant une bonne couleur de sous-couche, et après en mettant les lumières en avant, puisque si vous voulez, les Eldar, on est sur quelque chose de complètement différent que du Space Marine, donc on va avoir tendance à poser un peu différemment à l'aéro, et on essaiera de faire quelque chose de chouette. Donc vous voyez là, déjà, avec ces 4 boîtes, on est déjà à 4 vidéos. Bon, après, je vous le répète, je ne vis pas de YouTube et j'ai un autre métier qui me prend du temps, donc je fais au mieux de ce que je peux. Donc il se peut que ça prenne quelques semaines avant que vous voyez ces vidéos, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Ouais, je sais, j'en ai beaucoup. Ensuite, dans la liste des choses qui m'ont fait craquer et qui, je pense, pourront vraiment vous aider à progresser sur ce genre de kit, on a donc
nos éperviers voltigeurs, si je ne me trompe pas de la traduction, avec des kits qui sont vraiment très sympas, très dynamiques, avec des ailes qui sont bicolores, avec une partie blanche sur l'arrière et des alternances entre le jaune et le bleu. Donc ça, on essaiera de le faire à l'aéro. Il faut que je trouve une technique, alors la technique je l'ai, mais il faut que je trouve une astuce pour pas que vous galériez avec ces changements de couleur. Donc on essaiera de voir comment on peut faire sans se prendre la tête. Mais franchement, ça va être vraiment très chouette. Et pareil, on essaiera de trouver une couleur d'armure pour pouvoir les faire à l'aéro en gagnant du temps et de faire quelque chose de très sympa. Et forcément, on ne va pas les envoyer sans leur papa. Du coup, on a aussi Bahamut. J'ai vraiment flashé sur cette figurine. Alors, je ne suis pas un grand joueur, hein. J'ai regardé le codex hier pour la première fois. J'ai juste vu qu'il y avait des petits bonus assez sympas. Moi, après, c'est plus pour la beauté de la figurine. Je suis plus un collectionneur qu'un joueur, mais ça, je pense que vous le savez. Par contre, il est très intéressant. Alors, je ne sais pas si ça sera 2 vidéos, puisqu'on a quand même déjà les éperviers et celui-ci, globalement, c'est les mêmes figurines. On a une très belle lame, donc ça, on pourra éventuellement travailler, parce que j'adore ce côté bleuté. On avait déjà fait du non métallique métal à l'aéro, mais sur des tons un petit peu plus turquoise. Et avec celui-ci, on essaiera de s'entraider pour faire une lame très bleutée pour aller avec l'ensemble de la figurine. Ok. Et enfin, dernière trouvaille dans les précommandes des Zelda, c'est Azurmen. Alors, Azurmen, c'est une figurine qui, très franchement, que je trouve très jolie, mais qui ne me fait pas rêver par rapport aux autres. Par contre, je voudrais qu'on puisse s'entraîner, et l'un d'entre vous me l'avait demandé la dernière fois, sur la réalisation du beige à l'intérieur de la cape. Donc celui-ci, ça sera, je pense, celui qui viendra en dernier, puisque j'ai pas encore eu le temps de travailler ces techniques-là. Mais globalement, on essaiera de s'occuper de sa cape avec un côté bicolore pour justement essayer de coller avec le schéma Game Workshop sans mettre 2 heures et encore au pinceau. Ok. Eh bien écoutez, je vous avais promis, la vidéo serait pas longue. Vous avez un aperçu des prochains tutos qui viendront, on va dire, enrichir la base de données de la chaîne. Pour vous spoiler un petit peu, donc là, les 2 dernières vidéos, on avait vu le Dreadnought avec la peinture de son armure. Je vous ai présenté ensuite le plasma dans les tons verts, toujours pour aller avec ce Dreadnought Blood Angels. Et là, je vais donc vous montrer en avant-première quelques images du futur tuto qui arrivera sur la chaîne. Alors je ne peux pas vous donner de date, mais globalement on comptait entre 3 et 4 semaines entre chaque vidéo, donc ça vous laisse à peu près de quoi vous projeter. On travaillera ce kit que j'ai commandé chez Green Stuff World qui vous permet en fait de modifier un petit peu la pose de vos intercesseurs d'assaut. Donc vous voyez là je suis resté dans le thème Blood Angels. Alors, j'avais pas du tout prévu de faire une armée Blood Angels, mais le fait que vous ayez voté pour le Dreadnought et que je me suis éclaté à le peindre, je me suis dit, allez, les intercesseurs, on va les faire pareil. Et je trouve que ce côté un peu lumineux des fumées avec les flammes à l'intérieur va très bien avec. Donc, je vais pas trop m'attarder dessus, mais l'idée de ce tuto, ça va être en fait, de regarder des kits un petit peu différents pour mettre des poses un petit peu plus dynamiques et que ça change de les poser sur un caillou. Et vous voyez, ce qu'on essaiera d'aborder, en fait, c'est ce côté opposition de couleurs, où on voit, en fait, en regardant du dessous, les flammes, en fait, si vous voulez, en tout cas, la chaleur par transparence, et quand vous le regardez de dessus, on a quelque chose de très blanc sorti de réacteur, et qui va tout simplement griser, passer vers le noir. Voilà. Et donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, et je pense qu'une fois que vous aurez découvert ce kit, vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre suivi, de votre fidélité, je vous remercie pour tous vos messages. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, les précommandes, les tutos. Je vous dis à très bientôt sur un prochain tuto. Allez, ciao ciao!